Pouvoir marocain, pouvoir assassin, pouvoir marocain, pouvoir assassin, pouvoir marocain, pouvoir assassin. Assez de misère, assez de répression, liberté démocratique pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression, liberté démocratique pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression, liberté démocratique pour le peuple marocain. On est là pour demander la libération d'Omar Radi et des prisonniers politiques au Maroc. Moi je suis juste un membre du nouveau parti anticapitaliste, qui est une organisation de la gauche française. Et pour nous, ce qui est dans notre ADN, c'est l'internationalisme. C'est que quand le peuple, comme au RIF, s'est défendu à demander une vie digne, et ça a été la répression la plus barbare. Et quelque chose qui est important dans la répression, c'est de faire taire les voix dissidentes. Et Omar Radi, Imad, Rissouni, aussi les prisonniers du RIF, en fait c'est des gens, c'est des voix dissonantes, c'est des voix qui disent bah non, le Maroc c'était pas juste une jolie destination touristique où les bourgeois français peuvent acheter un riad à Marrakech et faire du profit comme ça. C'est un régime dictatorial, brutal. Aujourd'hui on est là pour dénoncer la répression au Maroc, la répression qui s'abat sur tous les défenseuses et les défenseurs des droits de l'homme, sur toutes les personnes épris de justice qui militent pour la démocratie au Maroc. Donc on est aujourd'hui là parce que vraiment la répression est de taille au Maroc. Aujourd'hui, sous ce règne, ce règne, la stratégie, on peut la résumer. Il y a deux stratégies. Il y a la stratégie sexuelle et la stratégie financière. La Cour d'appel vient de confirmer le jugement de la première instance contre Omar Radi et Souleymane Rissouni. Donc Omar Radi, il a été condamné à 6 ans et Souleymane à 5 ans. Et vraiment, quand on a suivi les audiences, on ne tient pas compte de la défense. Il n'y a rien qui tient, mais vraiment, ils veulent leur peau. Ce qu'il faut savoir, Omar Radi est poursuivi parce qu'il a mené des enquêtes qui gênent, surtout sur l'appropriation des terres collectives. Souleymane est poursuivi aussi pour ses analyses pertinentes. Et aussi, on n'oublie pas, bien sûr, ceux qui payent très lourd leur engagement, les leaders du Hirak du Rif. Les leaders ont été condamnés à 20 ans d'emprisonnement. Donc c'est vraiment une répression féroce. Depuis plusieurs années, une cascade de procédures judiciaires frappe les journalistes et les forces démocratiques au Maroc. Souleymane Rissouni, Imad Stitou, Omar Radi, Taoufik Bouchrin, tous ont en commun d'être des défenseurs des droits humains, qui n'ont pas hésité à critiquer l'oligarchie et le pouvoir. Ils ont été aux côtés des mouvements sociaux, ont dénoncé la corruption, les expropriations foncières, comme tu le disais. Ils ont apporté leur soutien aux militants du Hirak, qui aujourd'hui croupissent en prison. Comme le rappelait l'historien Mati Manji, lui-même condamné à 1 an de prison. Je cite, « La période actuelle est la plus autoritaire depuis 30 ans. La justice est instrumentalisée par le pouvoir marocain pour museler toutes les voix dissidentes, et notamment la presse.
y compris la presse internationale, comme nous l'avons vu avec le système Pegasus, et nous avons notre camarade Rosa Moussaoui du journal L'Humanité qui a fait l'objet de ces poursuites. Tous les procès, vous l'avez dit, sont entachés d'irrégularités, d'atteinte aux droits de la défense, de violation à la présomption d'innocence. Mais pire, le pouvoir marocain a renoncé depuis longtemps à mettre en œuvre des procès politiques dont les accusés étaient souvent grandis de ces procédures iniques. Aujourd'hui, ils préfèrent des accusations qui souillent la réputation des militants démocratiques. La diffamation est devenue le principal moyen de pression de la classe dirigeante et du pouvoir marocain pour faire taire la contestation. Si nul, évidemment, n'est au-dessus des lois et que la lutte contre les violences faites aux femmes est évidemment une priorité, personne n'est dupe. Salir les voix critiques par des affaires de mœurs est désormais la règle pour écraser la liberté d'expression. C'est indigne. Alors je sais qu'ici, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ce que je vais vous dire, mais le pouvoir marocain n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit dans ce registre, parce qu'il use massivement des méthodes les plus criminelles. Il suffit de regarder le sort de Sultana Kaya, qui est défenseuse des droits dans les territoires occupés et qui défend le peuple sahraoui, qui a été brutalisée, violée à plusieurs reprises par les forces de l'ordre, empoisonnée, assignée à résidence dans l'impunité la plus totale. Alors ce pouvoir, il n'a de leçons à donner à personne. Les journalistes, les militants des droits humains ou du Irak connaissent des conditions de détention inhumaines. Nombreux sont ceux qui sont à l'isolement, qui ont mené des grèves de la faim. Et le Parti communiste appelle à leur libération immédiate. Aujourd'hui, le pouvoir marocain, il faut le dire, se sent tout puissant pour étouffer les libertés et mener sa politique agressive, notamment avec le soutien de la France, qui est un soutien inconditionnel de toutes les turpitudes du pouvoir marocain, mais aussi des États-Unis et de l'État d'Israël. Mais face aux inégalités, à la corruption, à la misère, à la destruction des services publics, à l'horizon bouché pour une grande partie de la jeunesse, le pouvoir marocain ne parviendra pas à éteindre le feu de la révolte sociale qui ne cesse de couver dans le pays. Dans ce combat, les journalistes et les forces démocratiques, tout le peuple marocain, vous le savez, peuvent compter sur le soutien du Parti communiste français. Nous sommes indéfectiblement à vos côtés. Vive la solidarité internationale! Donc, je suis militant du comité de citoyens algériens en France pour une assemblée constituante souveraine. Nous sommes ici quelques militants donc, de ce comité pour apporter notre solidarité avec nos frères et camarades marocains qui luttent au même titre que nous pour la libération des détenus politiques, mais plus généralement pour le respect des libertés démocratiques. Et je pense que j'ai entendu bien sûr vos mots d'ordre, je les ai répétés avec bien sûr sans aucune hésitation, pour la simple raison c'est qu'ils recouvrent nos principales aussi exigences donc en Algérie et comme bien sûr tous nos autres frères et camarades des autres pays d'Afrique du Nord, que ce soit la Tunisie, que ce soit la Libye, la Mauritanie et même au-delà dans toute l'Afrique, ces mots d'ordre sont valables, sont justes et nous pouvons tous les répéter ensemble. Donc notre présence ici en solidarité avec nos frères et camarades marocains, c'est pour dire que nous avons une lutte commune, une lutte qui est unique, qui nous rassemble. Et je pense qu'on constate effectivement, comme le disait le mot d'ordre tout à l'heure, les régimes à Rabat, les régimes à Alger, sont les mêmes régimes, ils sont faits de la même pâte, celle qui consiste effectivement à opprimer les peuples au service d'intérêts donc des oligarchies
des oligarchies donc, nationales, des intérêts des grands de ce monde. Et c'est pour ça que notre seule force, c'est justement de nous unir et de chercher ensemble donc, à bâtir des combats, des luttes communes, des luttes unitaires, afin justement donc, d'arracher le droit de nos peuples à disposer donc, d'eux-mêmes, le droit de nos peuples à la souveraineté, le droit de nos peuples à la démocratie, le droit de nos peuples au respect des droits de l'homme et aux libertés démocratiques, donc le droit de s'organiser, de manifester, bien sûr de s'exprimer, le droit aux journalistes d'écrire et de faire des enquêtes, parce que c'est celui-là leur métier. Et je vous remercie pour ce rassemblement et nous serons présents à votre rassemblement. La lutte aujourd'hui doit être une lutte de tous les peuples du monde pour se libérer du dictateur des jeunes qui essaient de s'imposer, parce que en réalité un article des droits de l'homme nous dit clairement les hommes naissent demain libres et égaux en droit, sans distinction sociale, libres et égaux en droit. Il n'y a pas de droit et d'esclaves. Nous sommes tous des humains, nous avons tous le même statut et nul n'a le droit d'être le roi sur les autres. Assez de misère, assez de répression, liberté démocratique pour le peuple marocain. Assez de misère, assez de répression, liberté démocratique pour le peuple marocain. Résistance, résistance, c'est la loi de l'existence. Résistance, résistance, c'est la loi de l'existence. أستاذ مناضل Ça c'est le slogan qui الله يعمر هذا انا ما عمر صافي بقيت 30 عام ولا 40 عام كنعرفو انسان مناضل وانسان مناضل واش غادي نقول لك انا 10 سنين دائما كفاح لا الاستاذ كان مناضل صحيح حيت انا كنقول لك اقسم لك بالله الا كيضحي زعما على حسب المغرب ولا فين هذه اش غادي نقول لك هذا واحد لابين هذا اللي داروا له انا ما نكذبش عليك انا كنت ولو الغرام ديال شي حاجه ديال اللي كتثبت عليه ما كايناش لانه كنتبعوا الاحداث ونتبعوا هادشي كله ما كاين حتى شي حاجه اللي كنتثبتلكش فهمتيني اش بغيت نقول لك politique au Maroc, libérer les prisonniers politiques au Maroc, libérer les prisonniers politiques au Maroc. À chaque fois présent dans des combats de militantisme, je suis présent en tant qu'humaniste. Aujourd'hui, je suis présent en tant que Marocain parce que je ne peux pas ne pas sortir aujourd'hui pour soutenir les détenus politiques marocains, la famille de Driss Radi et la famille de Omar Radi, Suleiman et d'autres détenus politiques qui sont emprisonnés, et aussi M. Ziane, que je porte à mon nom le soutien à M. Ziane. نتمنى انه المعتقلين ديالنا يعانقوا الحريه. هذا الشيء اللي نقدر نقول. شكرا لك. Assez de misère, assez de répression. Bien sûr, aussi toute notre solidarité aux familles des prisonniers et à toutes celles et ceux qui ont dû s'exiler hors du Maroc en raison de la répression. Nous savons très bien que la situation est dramatique aujourd'hui au Maroc et on exprime toute notre solidarité à toutes les luttes, aux contractuels qui subissent la répression aujourd'hui au Maroc. Et bien sûr, on sait très bien qui sont les responsables de la situation, qu'elles soient les responsables politiques, économiques et judiciaires. Le roi en premier lieu, Mohamed VI, et bien sûr toute sa famille et son entourage. Toute sa famille et son entourage, et aussi bien sûr la DST marocaine. Ici en France, on a le devoir de construire de façon unitaire une mobilisation en solidarité à celles et ceux qui sont derrière les barreaux, à celles et ceux qui continuent de se battre et qui sont dans une prison à ciel ouvert au Maroc, et donc à toutes celles et ceux qui ont sacrifié leur liberté pour celle des autres. Et leur liberté sera aussi notre liberté. Bravo. Nous allons rester mobilisés, nous allons faire un rassemblement une fois par mois ici pour ne pas laisser nos camarades journalistes, prisonniers politiques périr dans les prisons du régime marocain.
Il ne faut pas qu'on les oublie. Et la meilleure façon, c'est d'être présent. Et la prochaine fois, j'espère qu'on sera encore 2 fois plus nombreux. Il faut que tous les camarades ici présents ramènent avec eux, mobilisent autour d'eux pour qu'on soit plus nombreux. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire céder ce régime. Assez de misère, Assez de répression liberté, démocratie pour le peuple marocain. Assez de misère, Assez de répression liberté, démocratie pour le peuple marocain. Je m'appelle Brahim, je suis ici en solidarité avec les prisonniers politiques et d'opinion au Maroc, que ce soit les journalistes ou bien les prisonniers du Hirak ou ceux de Jarrada. Et je suis présent aujourd'hui afin d'exprimer ma solidarité indéfectible pour tous les prisonniers. Ça me touche énormément et je pense que je ne suis pas le seul. On est beaucoup, probablement une majorité, mais une voix silencieuse due à la répression qu'il y a aujourd'hui au Maroc. Et j'espère en tout cas une libération de tous les prisonniers politiques, les journalistes, sans condition. Marcel, assassin!